Amis auditeurs, c'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui, ce soir, puisque c'est une édition spéciale, édition consacrée aux vœux de fête d'année. Et nous sommes heureux de vous retrouver à travers nos différentes plateformes. C'est une grande joie aussi de vous saluer d'abord, puisque vous nous avez accompagnés durant toute l'année dans nos émissions de dialogue avec. Et en cette fin d'année, probablement que ça sera la dernière émission pour cette année à cause de fêtes, mais on aura quand même des rediffusions, notamment l'émission d'aujourd'hui, puisque c'est une émission avec de vœux de ceux qui ont envoyé leurs vidéos de vœux. Et puis, je ne serai pas seul aujourd'hui, nous serons à deux seulement, puisqu'il y a notamment le professeur Alfred Chango qui ne sera pas avec nous puisqu'il est en vacances. Et puis, l'autre présentatrice, Patricia Temouni, ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi. On va d'ailleurs en parler pendant l'émission. C'est son anniversaire, c'est 23 décembre. Alors, je serai avec celui que vous connaissez depuis la ville qui abrite la meilleure équipe du monde. Je crois qu'il va protester pour ça. Il habite Madrid. Bonsoir Yves. Bonsoir Padre. Bon, ça voilà. va signifier la meilleure équipe au monde. Bon. Et voilà, ça c'est voilà. Bon, là, c'est une parenthèse vite fermée, sinon ça va nous amener à des débats. Et alors, d'abord un petit mot. Qu'est-ce que tu as comme commentaire aujourd'hui? Tu vas bien? Oui, on va très très bien. Bon, il fait très froid. Il y a une vague de froid qui frappe toute l'Europe et bienvenue la neige et les chutes. Donc, sinon, à part ça, ça va très bien. Oui, je crois que c'est normal en cette période. Hein. L'hiver a officiellement commencé il y a 2 jours, hein, le 21 décembre, même si on avait déjà eu des journées très froides. Mais j'espère que beaucoup de gens en Europe vont vivre la neige pour la fête de Noël. D'ailleurs, c'est symbolique, hein, la neige pour la fête de Noël. Alors, nous allons d'abord un peu faire quelques points des personnes que nous avons invitées en 2025. Hein. Quelques personnes, vous savez que nous, on laisse nos portes ouvertes pour recevoir tout le monde, puisque nous, on est pour le dialogue. Là, notre programme, notre émission, c'est Dialogue avec. Et nous avons dialogué en fait avec beaucoup de gens. Nous allons, Yves un peu va citer quelques noms, et puis nous allons faire quelques commentaires avant de commencer avec les vœux ceux qui ont envoyé pour leurs amis, pour leurs familles et pour leurs connaissances. Alors, Yves, Oui, des gens que nous avons reçus au cours de... il y a eu beaucoup d'invités. On a eu presque une trentaine d'invités tout au long de l'année. Et on doit dire que on a eu quand même du très bon monde, hein, des personnalités assez charismatiques, emblématiques et très intéressantes. Moi, j'ai mon top 10, mais bon, si on peut citer certaines personnalités qui étaient là, et moi je pense à par exemple Madame Hilary Dongchuang. Il y a par exemple, voyons voir, Monsieur Parole Camiselo, il y a Nathanaël, alors, la première que tu venais de citer là, hein, c'est une Camerounaise. Hein, comme ça, les gens peuvent savoir d'abord que nous, on n'est pas seulement là pour parler de la République démocratique du Congo, même si la majorité de nos invités sont de la République démocratique du Congo. En fait, son nom est difficile à prononcer un peu. Hein, la dame. Hilary, c'est vraiment... Hilary, c'est facile, mais c'est Dom Chong, quelque chose comme ça. Chong. Très intéressant, hein, puisque moi, je l'ai découverte dans ce qu'elle fait. Hein, sur les réseaux sociaux, hein, elle donne des conseils comme ça, et souvent elle finit toujours par mettre son doigt comme ça, dit sois sage. Alors, c'est cette sagesse en fait qui m'a poussé un peu à l'inviter. Et puis, tu as parlé encore de qui là? De ce Parole Camiselo. Ah oui, ça c'était quand même un élément. Hein. Il était
Il a fait À ce son moment-là, cours. même si on a essayé de l'éteindre, hein, comment est-ce qu'il Il disait a fait son, encore aux gens là? il a fait son cours cette année avec sa fameuse phrase vous êtes maîtrisable. Vous êtes maîtrisable. Et alors, ben, finalement, on l'a maîtrisé, malheureusement. Il est en prison quelque part. On espère que l'année nouvelle, on va quand même le libérer puisqu'on ne voit pas s'il a tué quelqu'un. Bon, et voilà, allons-y. Il y a eu par exemple l'abbé Apollinaire Chibaka, le recteur de l'université de Mbujimayi. C'est vraiment l'une des personnalités que j'ai spécialement appréciées. Euh, Voyons voir. Une des grandes découvertes aussi pour moi, c'était M. Balouf Moukadi, le cinéaste. Ah, Baloufou, oui, 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 voilà. Monsieur Baloufou, qui travaille Bakuba. maintenant comme directeur de ces centres-là Oui, qui est oui, le centre en face du du palais. palais du peuple. Ouais, Oui, ouais, oui, ouais. oui, oui, M. Balouf Bakupa, Kaninda. oui. Une émission qui m'avait beaucoup intéressé, ça c'est parce que je pratique le judo et que j'aime beaucoup le judo. L'émission avec le père Christian Moukadi sur l'art japonais. Ah oui, 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 celui qui mon jeune confrère qui est au Japon. Oui. Oui. Et bon, euh, il y a plein de gens. Il y a par exemple Jason Stern avec qui on a parlé Swahili. Ouais, Mais, celui qui, l'Américain qui sait même parler un peu de Machi, de oui, Swahili. oui, oui. On le salue, hein, je crois que de temps en temps, il regarde quand même encore nos émissions. On l'invitera encore prochainement, puisque j'ai vu qu'il a fait une bonne analyse pour le journal Le Monde hein, sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est pas une surprise pour moi venant de lui. Et il y a deux femmes qui, pour moi, ce sont les dames, non, trois femmes. Oui. Les trois femmes que, en tout cas, chapeau bas à elle. Il y a Madame Marie-Josée Ifoku, Il faut que la femme du ballet là. la femme du Valais. Et il y a la princesse Dominique Munongo. Mounongo, mais on doit encore l'inviter, hein, puisqu'elle elle avait seulement profité de son séjour à Rome, et elle est venue me rendre visite, alors elle a eu quand même le plaisir de nous laisser un message. Oui, 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 ça se voit. Et voyons voir. La troisième dame qui, pour moi, doit vraiment faire partie de notre Top 10, comme tu as dit. top 10. Il y a Madame Marie-Ange Mouchobé, quoi. Bon, c'est vrai que c'est ma tante. Donc, Alors, Madame Marie-Ange mon Chobécois, oui, oui, elle n'a pas sa langue, comme on peut dire, dans dans la la poche. poche. Elle parle Euh, librement et je vois encore sur les réseaux ces jours-ci hein, qu'elle est montée vraiment au créneau là, puisqu'elle doit défendre ses enfants. Bon, ce qui est arrivé, bon, bon, on lui souhaite bon courage aussi à ses enfants, ce qui est arrivé. Oui, mais en fait, c'était aussi une des invitées intéressantes que nous avons eues au cours de l'année 2025. ouais. Et bon, il faut dire aussi qu'il n'y a pas très longtemps, elle a fêté son anniversaire. Donc, joyeux anniversaire, Tata. Ah, voilà, voilà, voilà. Et oui, voyons voir. Il y a. En tout cas, cette année, franchement, on n'a pas chômé au dialogue avec. Hein. On a eu des gens comme Olivier Kamitato. On a eu Madame Beninkoy. Bon, Olivier Kamita, on n'a pas encore reçu comme tel, mais il est intervenu, je crois. Bon, je ne me rappelle plus. On l'a invité Non, aussi il y a longtemps. Moi, je pensais que c'était en 2024 qu'on l'avait reçu. on l'a invité en 2024, mais il a eu certaines allocutions. Intervention, oui, je crois que quand on a fait l'émission avec Maître Diakessé aussi, hein, qu'on Voilà. salue, hein, puisque on va même Voilà. l'écouter aujourd'hui puisqu'il a envoyé aussi ses vœux. Et bon, en parlant de Maître Diaké, il y a un de mes frères que j'aime beaucoup, que je suis religieusement sur X, Benjamin Umba, avec son initiative. Ah Avec, oui, Benjamin Humba, avec son initiative est quand même louable. Hein, il essaie de doter des écoles de bonnes connexions avec
Starlink, hein, c'est quand même une bonne initiative. Et puis, c'est un fidèle aussi du dialogue avec. Ça, c'est... Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et bon, ah oui, pardon, mine de rien, vous savez que cette année, il y a eu quand même un événement, c'est qu'on a eu un nouveau pape. Ah Donc, oui, ouais, ouais. donc, Ça, c'est vrai. on a Je crois eu qu'on avait fait même une émission spéciale sur ça. on a fait 2 émissions spéciales sur ça. Deux émissions, oui, 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 oui. Le processus qui Comment on élit un pape, oui. Ouais. on élit un pape et ce qui s'est passé après, l'élection en soi. Ouais. En tout cas, moi, cette année, mine de rien, hormis le côté négatif de la guerre dans l'Est du pays, c'était une année quand même assez enrichissante en expérience et en connaissances. Donc, parmi nos invités aussi, il ne faut pas oublier la BJP Makamba, l'émission au Jean-Pierre. Oui, 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 Jean-Pierre Makamba, l'homme de Popopo, oui, bien connu, puisque je lui ai dit, hein, puisqu'il m'a invité quand j'étais en vacances en France, je suis allé chez lui, et je lui ai dit, mais quand maintenant on chante, non, quand il y a une messe, de, disons, quand on ne chante pas son fameux Kembo, hein, oh Kembo, Licolo, c'est comme si on n'avait pas eu la messe, quoi. Donc, souvent, on ne sait même pas qui l'a composé, c'est donc l'abbé Jean-Pierre Makamba, qui, Ouais. oui, oui, qui est en France pour le moment, qui est vicaire général hein, dans le diocèse du travail. Oui. Bon, on a eu aussi un invité candidat président de la République, je sais pas, M. Martin Fayoulou. Ah oui, on a eu. Ah oui, en fait, c'est comme si c'était de la blague. Nous recevons quand même beaucoup de gens, en fait. Hein. Oui, oui, en fait, Justement, c'est je me rappelle bien comme tu parles de Fayoulou, comment on a parlé de la danse et puis il a commencé même à chanter pour nous. Hein. C'était cool hein, avec lui. c'est un monsieur, en tout cas, J'ai beaucoup euh, aimé il, toute était, sa il, était, simplicité. il était vraiment décontracté avec nous lors de l'émission et il s'est vraiment ouvert. On a vu la personne et le politicien en même temps. Ouais, ouais, Mais ouais. l'une des personnes aussi qui m'a le plus marqué, ça c'est un de vos amis, Michel Océbé. Mike, ouais, ouais, ouais. Tonton Ouais, ça, Mike. ouais, Michel. Son émission, c'était vraiment. Ouais, ouais, je salue le grand-père, il est devenu grand-père comme. Voilà, Oh, Michel, ouais, ouais. et dans son émission, c'était vraiment une émission à cheval entre histoire de vie, mentorship et leadership. Donc, Ouais, ouais, c'était ouais. vraiment enrichissant comme expérience. Ouf, ben, il y a encore plein de gens. Il y a, voyons voir, Madame Emmanuelle Zinda, qu'on a aussi reçue. Oui, On a reçu aussi Madame Catherine Katungu. oui, 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 l'ancienne ministre de la Culture, Art et Patrimoine, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. On a reçu quand même le petit-fils de l'ancien Premier ministre. Ah oui, 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 le neveu de Lumumba, à deux reprises, je crois qu'il est déjà passé. Jean-Jacques, qu'on salue d'ailleurs aussi, je crois qu'il va nous suivre. Oui, il est en train de nous suivre. Et on a reçu Madame Mélissa Charoufa. Malheureusement, je n'étais pas à cette émission. J'étais Oui, dans mes oui, vacances. oui, Madame Charoufa. Oui, oui, alors je me rappelle encore de la question, c'est qu'il y avait aussi la fameuse Charoufa d'autres chantait. Alors elle a dit que ça c'était un surnom, tandis que pour elle c'est vraiment son prénom, son Son nom. nom, Voilà. son nom de famille, oui. Ouais. On avait aussi reçu Madame Benin Koi. Oui, Madame Benikoï, c'était pas une émission comme telle, je crois. Elle va encore passer aujourd'hui puisqu'elle a envoyé aussi ses vœux. C'était dans le cadre de notre rubrique J'ai à vous dire. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, moi, de tout ce qu'on a fait cette année, moi, il y a des Oui, chefs-d'œuvre oui, oubliés. tu as oublié encore d'autres noms, hein, puisque bon, là, ça me passe comme ça. On a reçu aussi le président de la SENCO, Oui, on a reçu le président de la CNCO, on a Monseigneur reçu, Fulgence Mouteba, que nous saluons. oui, oui, oui. On a aussi reçu le cardinal.
Le cardinal, il y a quand même longtemps, il faut qu'on l'invite encore. Ce n'était pas cette année. Je crois que c'était en 2020, c'était en 2024, je crois, vers janvier. Il faut encore qu'on invite le cardinal une autre fois. Mais tu oublies aussi que dernièrement, hein, on a eu aussi le président de l'ensemble, Moïse Katumbi, Euh, qui a parlé chez nous après un long silence. Ça, quand même, c'était un moment pour nous. c'était pas une petite allocution, tout simplement, c'était pas une Bon, émission. c'était quand même une émission. Hein. Bon, c'était entre j'ai à vous dire, et l'émission normale, même si j'étais le Non, seul. Le seul non, moi, j'attends l'émission normale. Là, en tout Et cas, voilà, même si on va arranger ça avec lui, hein, puisque ça serait vraiment intéressant. Ça va nous faire beaucoup d'auditeurs. ouais, ça serait sur la carte de vœux pour 2026. Et Une voilà, entreprise voilà. avec On va faire la liste pour nos futurs euh, invités. Ouais. donc, il y a le président de la République, Jean-Félix Antoine Tshisekedi, il y a Je compte monsieur. même faire une compilation un peu, voilà, puisque tu parles du président de la République. Je compte faire une compilation de 3 interviews que j'ai déjà eues. Je crois que je vais retrouver la première quand il était encore dans l'opposition. Et puis, 2 interviews comme président. Comme ça, on met ça ensemble. Ça peut être une bonne analyse aussi, hein, de voir ce qu'il a dit. Et Non, puis, mais voilà. ça serait meilleur qu'il vienne lui-même. Ah oui, bon, bon, on va essayer. On va essayer. Je sais que vous arrivez là où certainement n'arrivent pas. Donc, Ça, il faut regarder d'abord. Alors, et puis, puisque tu parles des gens du pouvoir, il ne faut pas oublier que nous avons eu l'honneur aussi de recevoir l'actuel ministre de la Justice et garde des Sceaux. ça, je le gardais pour la fin. Ah, tu gardais pour la fin, oui. Bon, continue dans la liste, on va en parler. On l'a découvert et mine de rien, euh, quand il a été nommé, je me suis dit, waouh, j'aurais dû lancer, j'aurais dû faire mon CV, le lui passer pendant qu'on était en train de faire l'émission. De faire l'émission, oui. Mais tu ne savais encore rien. Moi non plus. Personne ne savait. Personne ne savait. Et ça, c'est ça la beauté. C'est ça la beauté de la vie. On ne sait pas de quoi il fait demain. Donc, Alors, j'ai vu, c'est une parenthèse, comme ça, quelqu'un qui blaguait, il dit, il faut souvent passer dans le dialogue avec pour devenir ministre, puisqu'il y a quand même des gens qui sont passés dans le dialogue avec et qui sont devenus ministres. Il y a, ça, même l'ancienne version, hein, il y a le directeur de cabinet actuel du chef de l'État qui est passé dans le dialogue avec la version Space. Hein. Donc, on oui, est oui. quand même des gens. Ouais. Oh. Ben, vous, quand on y regarde de près, c'est vrai que on a eu du très bon monde. Mais pour moi, il y a aussi un aspect qu'il ne faut pas oublier dans Dialogue avec. Et j'en profite spécialement pour remercier les gens qui nous aident à faire Dialogue avec. Donc, il y a mon Doi Abou. Abou, hein, c'est étonnant. C'est étonnant. Attends d'abord, je vois déjà quelqu'un qui a écrit ici. Je me demande si ce n'est pas lui. Ah non, regarde celle-là. Merci beaucoup, hein, Cynthia Katanga, Oh, de nous suivre. Il faut rester jusqu'au bout. Hein. Merci, Cynthia. oh, Meilleurs vœux à toi aussi. Ouais. ben, Cynthia c'est une grande amie à ma petite sœur. Donc, joyeux Noël et bonne année, Dada. Mon Kulinde, comme on dit chez nous à Bukavu. Bon, parmi les gens qui nous aident toujours, moi, je ne peux pas oublier Abou, je ne peux pas oublier le padre Lomanja. Ah oui, qui était avec nous Oui, ça va, oui. dernièrement. Oui. Et puis, Il y a il ne faut pas qu'on Valérie, oublie quand même nos amis. Il y a aussi John Cagnoni. voilà. John, on les salue là où il se trouve. Meilleur vœu à John. Il y a Puisqu'on a déjà Valérie, parlé de Michel Dosembe. il y a Valérie Ntoali. Qui? Valérie Ntoali, maître Ah oui, Valérie mais on va Ntoali. encore parler de lui puisqu'il a envoyé aussi ses vœux. On va parler de lui. Ça, c'est notre spécialiste pour des questions juridiques, hein, donc consultant de dialogue avec. Il y a, il y a Fred Baouma, avec qui on a fait la dernière émission. Voilà. Oui. Il y a Eva Tonibadi. Ah oui, maître. Oui. Maître. Un Kouloutou. Qui? C'est un Kouloutou pour moi. Ah oui, ça je sais. Quand tu étais encore assis, moi j'étais debout. Non, mais
Ça ne vous rajeunit pas quand vous dites ça, parce qu'on commence à voir Mais bon, les... bon, 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 je suis quand même content que les enfants grandissent, mais nous, on est toujours là encore, hein, pour longtemps. Ouais. Ouais, ah oui, parmi les gens aussi qui nous, qui nous, qui nous aident, qui nous accompagnent dans le dialogue avec, euh, il y a par exemple, ah, j'ai oublié pas de, ah, si je ne dis pas son nom, il va se fâcher. Le grand Barli Barouti. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, notre grand bédéiste. Oui, oui, oui. D'ailleurs, Ouais. dernièrement, c'était son anniversaire. Alors justement, puisque tu as parlé Je me suis... de Bali Barouti, dernièrement, j'ai vu que j'avais raté son appel. J'ai dit, mais pourquoi j'ai raté l'appel? Il dit, non, c'est puisqu'on était avec, c'est lui aussi qu'on devait nommer, notre Mhm. grand artiste, Lokwa Kanza, que nous avons Oui, reçu aussi effectivement. au cours de En l'année. effet. Donc, ils se sont rencontrés, alors ils ont parlé de moi et ils ont tenté de me joindre. Donc, on a Ah, reçu aussi Lokwa Kanza. en effet. Eh ben, voyons voir. Qui d'autre j'espère que je n'ai pas oublié. Ah oui, il y a Louis-France Kouziké, ça, le futur président de la République. Je me rappelle encore comment, voilà, le futur président de la République, oui, selon lui, évidemment. Oh, ouais, selon lui. Eh ben, il y a qui d'autre? Voyons voir. Euh, non, Madame Bia, on ne l'a pas reçu. Voyons voir. Je crois que j'ai tout dit, hein. Oui, oui, il y avait aussi quand même Madame Emmanuel Zinda. J'ai oublié celle-là. Zinda, oui, c'est Fonarev, ça. Hein. Voilà. Oui, oui, bon, on a tellement reçu des gens que je me demande si c'était en 2024 ou en 2025. Bon, bon, oui, de toute façon, ce sont nos invités. Ça Et veut puis, dire, on a aussi reçu deux architectes femmes comme ça. voilà. Oh, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Celle qui nous avait fait visiter l'échangeur. Oui, c'est celle qui nous a fait visiter l'échangeur. Et puis, il y avait avant elle, euh, oui, oui, oui. Oh. Donc, oui, pas mal de gens quand même. Hein. Et Oh, puis, oui. il y a aussi, ça, je me rappelle encore, j'ai dit ça à quelqu'un il n'y a pas longtemps, quand tu disais que voilà, nous autres, quand on construit des maisons, la, la porte doit regarder du côté. Ça, c'était avec qui? C'est Nyarugabou. Nyarogabo, oui, c'est vrai. Oui, c'est Ouais. vrai. Ben, oui, hein. Mine de rien, Padre, on Une a eu grande de... diversité quand même d'invités, ça, ça nous fait plaisir, puisque nous, on n'aime pas voir de couleurs, et on n'aime pas aussi qu'on nous impose les gens à recevoir ou à ne pas recevoir, puisque c'est notre liberté, puisque nous, on n'injurie personne, on ne tue personne, on donne seulement l'occasion aux gens hein, de s'exprimer, on dialogue avec eux en toute tranquillité, ça c'est le plus important. On espère qu'on va continuer à le faire aussi en 2026, encore davantage. Ouais, ouais, En effet, en oui. effet. Alors, en attendant, il y a, j'ai dit le professeur Chango qui m'a écrit cet après-midi qu'il était en voyage, il allait à Nancy et donc il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Et puis, évidemment, il y a aussi notre autre présentatrice, l'unique femme de notre groupe, c'est Patricia Temouni qui fête aujourd'hui son anniversaire. Nous sommes le 23 décembre. Alors, nous allons peut-être, hein, si tu permets, Yves, essayer de comment essayer de faire quand même un petit clin d'œil à Patricia pour son anniversaire, hein, sinon elle va nous vouloir quand même qu'on n'a pas pensé à elle. Alors on va l'écouter peut-être aussi après. Elle a laissé un message pour les téléspectateurs, message de vœux, mais là on essaie quand même de faire un clin d'œil pour son anniversaire et puis on revient. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Voilà, là, c'était notre membre
présentatrice du dialogue avec, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Hein. J'espère que tu as eu l'occasion aussi de lui écrire personnellement, Yves. Hein. Sinon, elle va se fâcher. Là, c'est ma grande sœur d'une autre maman. Alors, ma petite sœur aussi d'une autre maman. Non, mais plein de bonnes choses à elle. C'est une très grande personne, c'est une très grande femme. Un très grand cœur et un très bon cœur. Plein de succès dans toutes ses entreprises. Et surtout, qu'elle ne change pas. Ouais, voilà, je crois qu'elle ne va pas changer. Elle est courageuse, elle sait tenir, et puis elle est perspicace, et puis elle sait se défendre. Mais quand je vois parfois ses tweets quand elle parle en toute liberté, donc voilà. Patricia, bon anniversaire à toi. Hein, donc, j'espère qu'au début de l'année, puisque on aura peut-être plus une autre émission cette année, nous allons nous retrouver tous ensemble pour essayer de faire ce que nous faisons à deux, hein, évaluer peut-être un peu nos invités, ainsi de suite. Et puis voilà. Alors, merci beaucoup. Encore, tu n'as pas oublié quelqu'un pour que les gens ne s'offusquent pas qu'on les a oubliés, on n'a pas parlé d'eux parmi nos invités. Dernièrement, on a reçu aussi, la dernière émission, on a reçu 2 personnes. Hein. On a reçu Fred Bauma et Christos Mukendi. Christos qui a envoyé aussi un message de vœux, on va l'écouter aujourd'hui. Christos Mukendi. Ça, c'est une découverte pour moi. Il est brave, Christos. C'est une découverte très agréable. Voilà. Mais je ne dis pas à haute voix ce que tu m'as dit en privé. Mieux vaut pas. Mais en tout cas, c'est l'une des émissions où on a vraiment débattu sans tabou. Voilà. Sans animosité, un dialogue tranquille entre les gens qui ont peut-être des visions différentes et des divers points de vue. Alors, Yves, peut-être s'il y a encore un autre invité que nous n'avons pas cité, nous allons y revenir. Et puis, nous souhaitons aussi que les gens qui nous suivent, hein, s'ils peuvent envoyer leurs messages, écrire les personnes auxquelles ils voudraient présenter de vœux, qu'ils écrivent, et nous allons afficher leurs messages, puisque maintenant nous allons peut-être petit à petit, et puis on va faire des analyses de messages des gens qui ont envoyé leurs petites vidéos, et puis nous allons aussi voir si nos téléspectateurs peuvent écrire à travers notre chaîne YouTube, donc Dialogue avec Chipebo. Et puis, même, je crois, ceux qui nous suivent sur X ou Twitter. Alors, Yves, essaie un peu de parcourir hein, les gens qui ont envoyé leur message de vœux. Il y a un que tu connais, c'est Kaki Akewa. Kaki Akewa, c'est un grand ami, un journaliste de Radio Okapi. De longues années. Un garçon super, hein. Moi j'aime toujours, je le taquine toujours que le matin c'est comme si il n'y a pas d'embouteillage à Kinshasa et que lui fait la ronde, je ne sais pas par hélicoptère ou quoi, pour informer les gens que voilà, à tel endroit il y a un gros véhicule qui a barré la route et à tel endroit il y a beaucoup de trous, et ainsi comme ça, sur Radio Okapi le matin, j'aime de temps en temps le suivre. Alors c'est Kaki Akewa qui a envoyé son message hein, pour le vœu, et puis nous allons l'écouter, et puis nous ferons quelques commentaires. Ensuite, Kaki Akewa. Ici, c'est Kaki Akewa, journaliste à Radio Okapi. Merci Jean-Pierre Bojoko, les padres, de m'avoir donné cette occasion pour présenter mes vœux pour cette année 2026 qui va commencer dans quelques jours. Je pense à ma famille, à mon père Jérôme Emilien Akiewa Nkwarebes qui est au Mans en France. Je pense à maman Marie-Claire Lamona, à maman Julienne Dingui, à tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont disséminés dans le monde entier. Je pense à mon épouse Kabibinku Akitwa, ainsi que à mes enfants,
Alina Akiewa, Maria Akiewa, Jojo Akiewa et Julia Akiewa. Je pense à toute la grande famille Kayenge, Maman Julienne Dingui, Hugues Kayenge en Angleterre. Je n'ai pas oublié Karim Mana en France, Trésor Ipolo en Afrique du Sud. Je pense à mes amis Babou et Tonton Pondé, Chouchou et Geoffrey Kitoutou, Patrick Chamalenge, Lionel Lassiri, Prince et Titi Tukuzu et Nati Lokole pour la coopération. Je n'ai pas oublié Papi Mboma, 33 Chitenge, toutes les consoeurs, tous les confrères, je ne vous ai pas oublié. Si vous faites une liste, comme à l'habitude de dire Félix Oazekwa, vous allez toujours oublier des gens. Je pense également à tous les artistes de mon pays, Fali Ipupa, meilleurs vœux, Didier Lacoste, Kabose Boulembi, Manda Chante, Simolo Katondi, Montana Kamenga, Félix Oazekwa, Karmapa Karmalov. Je n'ai pas oublié tous les amis avec qui nous partageons toujours les bons moments ensemble. Jean-Marc Matouaki, mon collaborateur et mon chef. Je n'ai pas oublié Jocelyne Moussa Uponde, Mamicho Chika, la liste est longue, Chembe Eloku, Blaise Ndongala Maenda, Blaise Makassi et tout le monde. Joyce, notre directrice, Depila, je n'ai pas oublié, et toutes les personnes qui vont me reconnaître. Mao Bitini au Canada, toute la famille Bitini, Mamita et les enfants, Laurent Vangou et toutes les personnes qui vont me reconnaître dans cette vidéo. Meilleurs vœux, Timothée, Nzinga, Omer, on est ensemble. Merci encore une fois, Jean-Pierre Boudjo pour les padres. C'est Kaki Akiewa. On n'entend pas de... Là, j'avais coupé le micro. Alors, tu as suivi Kaki Akiewa. On sent que c'est quelqu'un qui a, disons, un cercle très étendu. Hein. En fait, Yves, je suis peut-être, c'est pas égoïste, non, je ne dirais pas, c'est pas mon genre. C'est quand même, on dit qu'il travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Donc, on commence l'émission, les autres commencent à souhaiter des vœux, mais je te donne d'abord la parole pour souhaiter aussi des vœux à qui tu veux. Moi, je ne peux pas prendre ces risques, sinon le téléphone va commencer à sonner. Oh. Moi, je vais saluer juste quelques neveux là, peut-être deux, puisque comme ça ils seront contents. Ou, voilà. Mais les autres, si je commence là, oui, si, voilà. Sinon, on va commencer à. Bon, fais d'abord deux vœux, sinon ça ne vaut pas quand même. Il faut que tu le fasses. Hein. Non, sans modestie. Alors, tu commences d'abord par les madridistes de la maison. Ah, les madridistes de la maison vont être plein de santé, de sagesse, de succès. Les 3 S à ma tendre épouse, Laetitia Nafranga, que j'appelle aussi Kabibi. Il faut dire que le vieux Jules avait influencé tout le monde avec La vie est belle. À nos 3 enfants, Ayana, Diel et Wani. Ils sont ma raison de vivre et je les adore. Cette année a été quand même assez spéciale. Je dois le dire. Je félicite spécialement, bien, je souhaite tout le meilleur à ma mère, là où elle se trouve, en Belgique. Cette année, j'ai été de nouveau tonton. Donc, ça fait maintenant 53 neveux que j'ai. Donc, c'est formidable. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Beaucoup de santé, beaucoup de la paix pour notre pays, de la paix et du discernement pour nos dirigeants, pour nos politiciens et nos militaires, de la force, de la bravoure pour nos forces de défense,
de la résilience pour nos populations et pour notre peuple. Et nous espérons que l'année 2026 va apporter la paix que nous attendons depuis et que ça va être le point de départ ou le point d'inflexion dans l'histoire de notre pays. C'est grosso modo ce que je pouvais souhaiter comme vœu. Mais bon, tant qu'on y est, laissez-moi juste 2 minutes. Vas-y. Voyons voir. Je, je ne peux pas oublier certaines personnes qui pour moi sont très importantes. Il y a, bon, dans ma belle famille, je les salue tous. Je ne peux pas oublier aussi, voyons voir, mes grands du quartier. Il y a certains même qu'on a cités là. Le vieux Félix, Osekwa, Karmapalov. Il faut dire qu'il a grandi, on dirait Matete, le vieux Kaki. Okay, voyons voir, qui d'autre. Ah oui, il faut souhaiter bonne chance aussi à nos léopards parce qu'ils sont en pleine compétition. J'espère qu'ils vont ramener la coupe à la maison. Et puis, qu'ils vont être qualifiés aussi pour la Coupe du Monde 2026. S'ils sont qualifiés, il faut que je prenne un visa pour partir aux États-Unis. Espérons que Trump va nous laisser voyager. Et puis voilà, grosso modo, c'est un peu ça. Voilà, en tout cas, merci. Hein, s'il y a encore un nom, hein, puisque, comme j'ai dit, hein, tu as le droit, parce que c'est une occasion pour. Alors, je demande aussi à ceux qui nous suivent, à ceux et celles qui nous suivent à travers les différentes plateformes, notamment à travers notre chaîne YouTube. Et puis aussi sur Twitter, exceptionnellement aujourd'hui, puisque souvent quand nous faisons les directs, nous ne passons pas sur Twitter maintenant. Ceux qui nous suivent, ils peuvent aussi écrire hein, pour souhaiter des vœux, pas seulement ceux qui ont envoyé leurs vidéos. Et comme je disais, moi, je souhaite en tout cas de bonnes fêtes de Noël à tous les téléspectateurs, tous les fans de Dialogue avec, et aussi à tous les amis de connaissance. Aussi, je suis peut-être pauvre, mais je ne suis pas pauvre en amitié et en connaissance. Donc, à tous les amis, je les porte la main. Je voudrais, je ne manquerai pas de souhaiter de meilleurs vœux à des personnes qui ont peut-être qui feront content que je cite leur nom, puisque bon, là, ils sont encore un peu plus jeunes. Ça s'explique que je souhaite de jolies fêtes, de bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An. À Yael, Yahi, depuis le pays de Trump. Donc, Yael, grand-père te salue. Et puis, je souhaite aussi de bonnes fêtes à Aaron, à Chloé, à Yali, et sans oublier la princesse Thérèse de Mokili, depuis Baltimore. Alors, nous allons maintenant passer à une autre vidéo de vœux, sauf si tu as quelque chose à commenter hein, à ce que Kaki Akio avait dit, puisqu'il avait une longue liste. J'ai vu même quelqu'un qui m'a écrit, il y a des gens qui citent même tous les membres de famille. Bon, anyway, Kaki Akio aussi, c'est un ami, on les salue. Hein. Kaki Akio, allez, ça sera bientôt hein, sur Radio Capi. Et nous saluons d'ailleurs tous les amis aussi de Radio Capi. Et, ils m'ont reçu quand j'étais en vacances à Kinshasa. Mais un clin d'œil aussi aux amis de Top Congo qui m'ont bien reçu quand j'étais à Kinshasa, qui m'ont fait la surprise de m'inviter à leur émission. Alors, si tu n'as pas... C'est quand qu'on invite un de Top Congo ici? Bon, j'ai été toujours tenté. On va voir. On va leur poser la question. J'ai leur contact. Donc, on va essayer de prendre quelqu'un qui... Moi, il y a deux spécialement qui m'intéressent. Qui est qui alors? Dis-moi, comme ça on va tenter. Il y a Christian. Ouais. Et il y a Thierry. Ah, Kamboudi. Oui. Ah oui, bien, on va. Voilà.
j'ai leur numéro. Donc, on va tenter de leur poser la question si ils veulent bien. Puisque souvent, on dit que les maçons n'ont pas de maison ou les cordonniers des chaussures toujours, puisque souvent, ils invitent les gens, mais eux-mêmes ne sont pas invités. Il faut qu'on les invite aussi un jour. On va essayer. Je vais faire des propositions dans ce sens-là. Alors, nous allons passer à un autre qui a envoyé ses vœux par vidéo. C'est quelqu'un que nous connaissons aussi bien, puisque, en tout cas, il a déjà participé d'une manière ou d'une autre à des émissions, surtout en ce qui concerne la santé. Je crois que tu le connais aussi très bien, Yves. C'est docteur Jean-Claude Mulunda. Je crois que tu le connais. Alors, on va d'abord suivre ses vœux, puis nous allons faire quelques commentaires. On écoute le docteur Jean-Claude. Je suis Jean-Claude Mulunda. Je suis téléspectateur des dialogues avec. Et je voudrais profiter de ces fêtes de fin d'année pour souhaiter mes vœux les meilleurs à tous les téléspectateurs de cette conversation citoyenne. Et je voudrais aussi exprimer mes encouragements envers Padre Jean-Pierre pour avoir créé cet espace qui nous donne à tous la parole. Merci de nous avoir fait participer à ces moments merveilleux et merci à tous ceux qui ont partagé leurs idées en tant que citoyens à travers Dialogue avec. Nous souhaitons beaucoup de bonnes choses pour 2026 à tous et à toutes. Merci. Voilà, docteur Jean-Claude Mulunda, c'est aussi un grand habitué du Dialogue avec depuis qu'on faisait encore sur des... Space. Ouais. Évidemment. Ouais. Ah, ça me rappelle beaucoup de... Quand je l'ai revu, ça m'a rappelé l'émission qu'on a eue aussi avec le Bokulaka. Adam Bombole, que je salue aussi. Joyeux Noël et bonne année, tonton. Là où il se trouve, si loin. Oui. Donc, Adam, c'est à maintes reprises que dernièrement encore, je lui ai dit, mais c'est depuis longtemps que tu promets de passer. Il a dit, d'ici janvier. Donc, Adam Bombole aussi, on le salue là, Adam. Les meilleurs vœux, là où tu es. Ça sera le prochain, puisqu'il m'a promis. Il m'a promis que je lui ai dit, j'ai insisté, il dit, viens quand même. Bon, prochainement. Le gouvernateur. Oui. Ok. Alors, on va passer à... Je dis rien. Toi, bon, on est gardé aujourd'hui. Ok. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui te fait marrer comme ça? Non, mais c'est le fou rire qui me prend là. Ça m'a rappelé beaucoup de choses, tout simplement. Ah voilà. En parlant de lui, Padre, je voulais envoyer un message de force et d'espoir et d'encouragement à mon frère Chris Ileo, qui a perdu récemment sa maman. Chris Ileo, voilà, encore un de nos produits. Maître Ileo, Chris. Désolé pour lui. Alors, nos sincères condoléances à Ileo. Je crois que je vais me rappeler pour lui envoyer un petit message sur WhatsApp. D'accord. Ok, alors nous allons essayer d'écouter aussi le vœu d'une grande dame qui a fait l'honneur de la République démocratique du Congo, puisque c'est la première femme, je ne suis pas africaine, pas seulement congolaise, qui a été rectrice de l'université de Edinburgh en Écosse. Alors nous allons écouter le vœu de Madame Déborah Kayembe, Débo comme je l'appelle, on l'écoute. Joyeux Noël à tous, chez vous, dans vos maisons, en famille. Joyeux Noël. En ces journées de Noël qui s'approchent dans les 48 heures,
C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter de bonnes fêtes de Noël en famille et des meilleurs vœux pour la nouvelle année 2026. Je pense particulièrement aujourd'hui à mes léopards au Maroc, avec tout mon soutien et beaucoup d'amour pour eux, à mes frères et sœurs à l'Est de la RDC. Je pense à vous. Merci, Père Bojoko, pour cette opportunité. Je vous souhaite à vous aussi et à votre équipe un joyeux Noël et bonne année. Merci. Le micro, Padre. Le micro, Padre. Puisque souvent, voilà, merci beaucoup Yves. Et donc, Madame Deborah Kayembe, c'est aussi une habituée du dialogue avec. Je me rappelle encore quand elle a été nommée, élue rectrice de l'université d'Edinburgh. Je l'avais interviewée à ce moment quand j'étais encore à Radio Vatican. Et puis, il y a Marius Munga, quand il faisait encore ses émissions depuis les États-Unis, m'avait demandé aussi de le mettre en contact avec Madame Deborah, et puis il m'avait demandé d'être à l'émission où elle avait invité. Donc, des bons souvenirs avec Madame Deborah Kayembe, que nous saluons. Meilleurs vœux à vous aussi, Madame Deborah Kayembe. Un petit commentaire? Oh, plein de commentaires. J'ai déjà parlé des léopards, hein. Ils ont gagné aujourd'hui hein, contre un pays quand même que j'aime, hein, puisque je porte ce pays dans mon cœur, donc le Bénin. Et voilà, mais les léopards ont gagné quand même 1-0. Hein. On a refusé un but de Bakam, je crois. Oui. Sinon, ça aurait été 0. Oui, mais moi, avec les léopards, je sais qu'on a un grand potentiel. On a une très bonne équipe. On attend que les résultats. Je veux entrer un peu dans la logique de Herman Amissi, que je salue aussi en passant. Il faut que les voisins restent le plus longtemps à surveiller le fleuve. Et ça serait encore beaucoup plus intéressant si, quand on va ramener la coupe à la maison, qu'on la fasse visiter un peu aux voisins pour qu'ils voient un peu à quoi ça ressemble une coupe d'Afrique. Parce qu'ils ne l'ont jamais vue. Mais moi, l'objectif pour moi, en tant qu'amateur du ballon rond, c'est que après 50 ans que nous allions à la Coupe du Monde, il est grand temps. Bon, espérons. Hein. On croise les doigts. On croise les doigts, on touche du bois. Et voilà, et voilà. Alors, si tu n'as plus de commentaires, et puis on attend toujours hein, les gens qui nous suivent, et je vois qu'ils sont nombreux là sur YouTube et aussi sur X à nous suivre. Ils peuvent écrire, hein, nous allons afficher, puisqu'ils ne peuvent pas nous envoyer la vidéo maintenant, ou ils ne peuvent pas nous appeler. Ils peuvent écrire au moins, nous allons afficher leur message, soit sur X, soit sur YouTube. Alors, nous allons passer à un autre message de vœux envoyé par, cette fois-ci, par un habitué aussi du dialogue avec, que nous avions invité. J'apprécie tous les gens qui savent bien parler. Hein. C'est lui maintenant qui va parler maintenant, qui va transmettre son message. C'est quelqu'un qui manie bien la langue. Hein. Et je l'apprécie pour ça, les gens qui ont fait le droit, hein, d'habitude, ils savent bien parler, ils savent défendre les gens. Alors, on va écouter Maître Hervé Diaké se présenter ses vœux. Meilleurs vœux à toutes, meilleurs vœux à tous pour cette année nouvelle et aussi pour avoir résisté. Nous avons été résilients. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil est en train d'apparaître. Le soleil est en train d'apparaître dans notre cher Congo. Et vraiment, mes félicitations et mes vœux de meilleurs au père Badioko, qui a fait de sa chaîne un lieu des rencontres et déjà des dialogues entre Congolais. Et nous continuons avec la survenance
du prince de paix dans nos vies, à espérer que le soleil de justice et de paix va bientôt luire dans notre pays, mais surtout dans nos vies, avec ceux qui nous sont chers et dans nos familles. Meilleurs vœux. Et voilà, ça c'est Maître Hervé Diakese que nous saluons. Je vois ton grand sourire, hein, comme je disais. Ouais, Les je gens, savais. ils savent bien manier la langue et bien parler, mais quand tu suis Ouais, bien Maître Hervé, hein, tu sens beaucoup de non-dits. Bon, un petit commentaire. oui, moi j'ai un petit commentaire. C'est peut-être un vœu pieux que je suis en train de mettre à haute voix. J'espère qu'il entendra ça et qu'il organisera qu'un jour. Bon, moi, je décris mon rêve. Hein. C'est lui le grand frère, c'est lui qui doit s'arranger pour que ça fonctionne. Imaginez un peu un café. On prend un café de Père Bojoko, Patricia Temouni, Olivier Kamitatou, Hervé Diakese. Et on les laisse parler les deux. Le français qui va être déversé devant nous, Becherel et Larousse vont écrire quelque chose là. Non, mais ce sont des gens qui tatillent bien le français et ça se voit, ça se sent. Et en, je me rappelle quand on était au collège avec un prof de français, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous vous souvenez de lui, le prof Yam. Il disait toujours de la façon dont tu t'exprimes en français, les gens te respecteront. Et ces deux messieurs, Olivier Kamitatou et Hervé Diakese, ils ont l'art de parler le français, mine de rien. Et voilà, et voilà. Donc, on venait d'écouter là Maître Hervé Diakese, que nous saluons aussi, hein, nous lui présentons aussi nommé Hervé. Et quand il m'a envoyé son message, je lui ai écrit, mais Maître, comment est-ce que vous avez écorché mon nom? Alors, il m'a répondu, comme tu disais là, avec une bonne manière de parler. Alors, il m'a demandé pardon. Alors, moi, j'ai dit non, le pardon de Dieu vous est déjà parvenu. Voilà, merci beaucoup, Maître Hervé. Hervé à vous aussi. Donc, maintenant, nous allons voir qui est-ce que nous écoutons maintenant. C'est un membre du dialogue avec, donc, qui a jugé bon, puisqu'elle ne pouvait pas être là avec nous aujourd'hui, comme nous avons dit, nous lui avons déjà souhaité un bon anniversaire aujourd'hui, Patricia Temouni, mais là, a trouvé aussi bon de laisser un message quand même pour les téléspectateurs, pour les gens qui aiment bien dialogue avec, et nous allons écouter, disons, son message pour voir un peu ce qu'elle dit, ce qu'elle pense pour l'année qui vient de finir et puis les perspectives pour l'année 2026. On écoute le message de vœux de Patricia Temouni, membre du Dialogue avec, et présentatrice aussi. Patricia Temouni. Chers amis du Dialogue avec, en cette fin d'année, je voudrais prendre un moment pour vous adresser mes vœux les plus sincères de paix, de lumière et d'espérance. 2025 a été une année dense, parfois éprouvante, mais aussi riche en rencontres, en réflexions et en prise de conscience. À travers nos échanges, vos messages et vos réactions, vous nous avez rappelé combien le dialogue demeure un outil puissant pour comprendre, rassembler, transformer et guérir notre société. Que cette fête de la Nativité vous apporte douceur, réconfort et sérénité. Qu'elle ravive en chacun de nous le courage de croire en la paix. Et que l'année qui s'annonce soit pour vous et vos familles une source de renouveau, de santé, de force intérieure et de belles opportunités. Nous avons hâte de vous retrouver en 2026 pour poursuivre ensemble cette aventure du dialogue avec la même passion, la même exigence, la même volonté de construire des ponts et non des murs. Je vous souhaite joyeux Noël à toutes et à tous et excellente année 2026. Que la paix vous accompagne. Voilà. Merci, merci. Ta grande sœur. Elle te manque aujourd'hui. Ah, sérieusement. Mais bon,
On va arranger ça entre nous. Elle va m'envoyer des beignets par DHL. Et on va voir. Mais alors, il faut lui envoyer des cadeaux un peu puisque c'est son Oh, anniversaire aujourd'hui. Hein. Elle non, attend ça, c'est la cuisine interne. interne. Et voilà. Et voilà. Voilà. Mhm. Alors, merci beaucoup, hein, Patricia, pour ce bon message et puis pour de perspectives. Et pour 2026, j'espère que nous allons nous retrouver très vite, hein, disons, tous les membres du dialogue avec, puisque quand nous sommes là, quand même, nous quatre, ça, ça fait plaisir, puisqu'il y a souvent les gens qui ont peur de Yves, puisque c'est notre censeur qui pose toujours des questions qui piquent un peu sans détour. Voilà. Alors, une chose que j'ai aimé dans le message de Patricia, construire des ponts Et non de murs. Ça, c'est très profond. Merci, Oui, Dada. c'est en fait profond. Hein. Je crois qu'elle sait ce qu'elle dit. Et elle dit ce qu'elle pense. Selon les circonstances de temps. Elle sait ce qu'elle dit et elle dit ce qu'elle pense. Et voilà, c'est là. C'est difficile de la faire taire. Alors, merci beaucoup, Patricia, pour le message et encore une fois, de meilleurs vœux pour ton anniversaire. On ne pouvait pas t'empêcher de fêter pour être avec nous aujourd'hui. Et nous allons encore, ça sera toujours c'est un peu comme si c'était l'histoire de famille. Hein. Après, Patricia, nous allons suivre quelqu'un que tu connais et qui a participé aussi à nos émissions. On l'avait déjà cité hein, quand on énumérait disons, les gens que nous avons reçus en 2025. Donc, nous allons maintenant suivre un autre avocat qui fait la fierté aussi de la République démocratique du Congo, puisqu'il est avocat au barreau de Paris et puis aussi à la Cour pénale internationale. Et doublement, je suis fier de lui puisque c'est aussi encore le fruit de ce que nous avons formé au collège Albert Ier, qu'on appelle maintenant le collège Boboto. Alors, je ne voulais pas citer Maître Évariste Twendibadi, que nous allons suivre maintenant. Maître Évariste. Bonjour, c'est Maître Évariste. Je voudrais profiter de cet espace que nous offre le Padre Jean-Pierre pour souhaiter mes meilleurs vœux à toutes les personnes qui me sont proches. Donc, il y a ma femme et mes enfants, mes deux garçons. Je pense à mon père, Frédéric, Antoinette, à Kinshasa. Papa, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde encore des longs jours devant vous. Je pense aussi à Papa Samy et à Maman Alphonsine à Kinshasa, toujours. Que Dieu vous accorde encore des longs jours. Nous avons besoin de vous, Papa. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Je pense à mes frères, Mathélo, Serge, 13 ans. Je pense à mes enfants, à mes neveux, si on veut, parce qu'on est en France. Jessica, Risa, Salia, Junior, Dylan, ils sont nombreux. Je pense à tous mes oncles. Je pense aussi à toutes ces personnes qui ont façonné mon parcours d'avocat. Maître Lutatoumoumou, que je cite toujours, la Maître Lutatoumoumou. Il y a le bâtonnier Jean-Claude Maki qui m'a toujours inspiré de loin et que l'avenir a permis de nous rapprocher. Je pense à tous mes confrères que j'ai croisés ici en France, à tous mes condisciples de la faculté, de l'école des avocats. Je souhaite à tout le monde des bonnes choses. Je profite surtout de l'occasion pour demander pardon à tous ceux-là qui ont été peut-être frustrés par mes publications sur Facebook, sur Twitter, parce que je suis un hyper taquin, donc je demande pardon, voilà. Et
que 2026 soit porteuse d'espoir et disons de positif. Merci et bonne année. Alors Yves, Ah, pour quelqu'un de taquin, c'est vraiment quelqu'un de taquin, c'est vrai ça. Et heureusement qu'il le sait. En tout cas, ben, pour l'autre, plein de bonnes choses à toi surtout. Meilleurs vœux. oui, mais il y a quelque chose quand même qui m'a frappé hein, quand je suis maître Eva. Évariste, c'est rare, hein? Souvent les gens oublient cet aspect-là, surtout à la fin de l'année comme ça, de savoir demander pardon. C'est un aspect essentiel dans la vie, savoir s'excuser. Sinon, on pense toujours avoir raison et on ne s'excuse pas et ça crée alors un peu de frustration, de distance entre les gens. Il faut savoir dire pardon, ça ne coûte absolument rien. Comme on dit dans le monde chrétien, le pardon libère. Alors, j'ai apprécié cette simplicité de Maître Eva, de demander pardon, parce qu'il y a des fois où nous blessons les gens tout en les sachant, et à d'autres moments, on ne sait pas que notre comportement, notre façon de parler, d'agir, d'écrire, ça blesse les gens. Et il faut apprendre à demander pardon. Ça aide le savoir-vivre en société. Hein. Je crois que c'est vraiment important. C'est le message de Ça, maître. ça rappelle l'exemple que donnait le cardinal Mossengo à la conférence nationale souveraine quand il disait même pointez pas du doigt comme ça. Parce que quand vous pointez du doigt comme ça, vous montrez une personne, mais il y a trois doigts qui vous regardent vous-même. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. En tout cas, j'ai aimé ce sens de demande de pardon. Alors, nous allons continuer. Hein. Il y a encore à peu près 3-4 vidéos. Et nous allons prendre une autre direction. Il y a maintenant une dame qui échappe toujours encore au dialogue avec, puisque c'est depuis longtemps que je la supplie même pour qu'elle puisse accepter de passer dans le dialogue avec. Je l'avais découverte par ses écrits aussi sur les réseaux et sa façon de raisonner, ainsi de suite. Et je l'ai supplié, mais jusqu'à présent, je n'arrive pas encore à la convaincre pour qu'elle soit invitée dans le dialogue avec. Et j'espère vraiment qu'en 2026, ça pourra marcher. C'est Madame Béatrice Guissaro. Madame Béatrice Guissaro, c'est une Congolaise, mais qui vit en Amérique du Nord. Et elle a tenu aussi à envoyer ses vœux que nous allons écouter. Et puis nous allons faire un petit commentaire de ce message de Madame Béatrice Guissaro. Bonjour, j'aimerais vous souhaiter des vœux pour la nouvelle année, à ma famille, à mes proches, à tous les Congolais de la diaspora et ceux vivant dans la mère patrie, la RD Congo. Je vous adresse des vœux de paix, de courage et d'espérance. Que cette année soit celle où le bruit des armes s'éteint, où les larmes laissent enfin la place à la dignité retrouvée. Que le vivre ensemble cesse d'être un slogan creux, un simple débat de société, et devienne une réalité vécue dans nos villages, nos villes, nos régions et particulièrement dans nos cœurs. La paix est possible. À nous de la saisir, à nous de la choisir ensemble. Tous mes vœux les meilleurs pour 2026. Merci. Voilà notre bon message, hein, très conscient. En effet, on a besoin de ce genre de message, Padre. Et venant d'elle, c'est tout un symbole. Tout un symbole. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Merci beaucoup et plein de bonnes choses aussi à elle. Ah oui, en tout cas, je crois que c'est un message. Il y a des gens, bon, ce n'est pas mauvais hein, que les gens pensent d'abord à des amis proches, à la famille, aux neveux, des choses comme ça, mais on sent dans le message de Madame Béatrice Guissaro une grande ouverture
disons, dans le sens du, comment est-ce qu'il faut appeler ça, du vivre ensemble. Voilà, je crois que ça c'est important hein, pour notre pays, la République démocratique du Congo, où il y a beaucoup de fissures dues à des situations que vit le pays. Et je crois que c'est un message profond et nécessaire aussi en cette période. Merci beaucoup, Madame Béatrice Guissaro. C'est une maman qui parle, ça se sent. Pardon? C'est une maman qui parle, ça se sent. On a eu deux mamans qui nous ont rappelé l'essence même d'un des sacrements les plus cartésiens dans la foi chrétienne, la réconciliation. Ah oui, ah oui. Et ah oui. que ce soit Patricia, que ce soit elle, même la prof d'Edimbourg, le message est là. Donc la sœur recteur, Madame Déborah. Madame Déborah, oui. Donc le message est clair. On a besoin d'être unis. Les discours divisionnistes, sécessionnistes, séparatistes ne nous aident pas. Le Congo est fort quand il est uni, comme disait le maréchal. Oui, oui. Donc on sent comme ça la sensibilité. Bon, sinon les féministes vont dire pourquoi on a dit ça, mais il y a quand même cette sensibilité de messages qui viennent de femmes, hein, qui on sent, je n'ose pas dire la féminité, mais le cœur, la douceur des mamans et l'esprit de vivre ensemble, comme j'ai dit. C'est quand même très, très important. Donc, comme tu as dit, hein, on a eu comme ça déjà trois dames. Hein. Il y a Madame Déborah Kayembe, Patricia Temouni et Madame Béatrice Guissaro. Donc, ce sont des messages édifiants. Félicitations à elles pour nous édifier dans ce sens-là. Puisque on parle des femmes, c'est maintenant l'idée, mais disons pas l'idée, je me suis remémoré une autre femme qu'on allait oublier. Elle va m'en vouloir. Son nom, c'est un peu comme si on était des homonymes. Donc, professeur Karine Njoko, que j'ai salué. D'ailleurs, j'ai pris son nom juste après. Mais on n'a pas réussi cette année. Hein. Si. C'était l'année d'avant. Si. Non. Pour la deuxième fois, on l'a reçu cette année. Ça, je suis certain. Ok. C'est sûr, on l'a reçu. Je ne sais pas. Oui, on avait fait une bonne émission avec elle. Toi, tu étais là quand elle parlait de sa sœur, du monde scientifique. Tu as posé même des questions. Oui. Mais là, je me rappelle très bien. Ok. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc, on a salué la professeure. Karine Njoko, oui. Njoko. C'est un peu comme un Bochoko, mais donc, Njoko. Karine, oui. Donc, ça, quand même, on l'a oublié. Alors qu'elle est quand même fidèle aussi au dialogue avec. Alors, on va continuer. Quand je regarde un peu la feuille des gens, disons la liste des gens qui ont envoyé des vœux, hein, c'est comme si c'était un rendez-vous de juristes. Maintenant, on va écouter un autre juriste hein, qui est le consultant du dialogue avec. Il répond toujours, comme on dit, souvent on parle des abonnés absents, mais il y a aussi des abonnés présents. Donc, Maître Toali Valérie, c'est vraiment un homme fidèle. Dès qu'on a besoin de lui pour nous aider sur les questions juridiques, il répond toujours présent. C'est le consultant en matière de droit, hein, du dialogue avec. Nous allons écouter aussi le vœu de Maître Valérie Toali, qui est en train de mener ses recherches en France pour son doctorat. On écoute Maître Valérie Toali. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Valérie Antoali, un intervenant habituel de l'émission Dialogue avec, organisée généralement par le père Jean-Pierre Bodjok, que je remercie d'ailleurs et que je souhaite un très joyeux Noël, mais aussi une bonne année 2026.
Et c'est une occasion pour moi, en tout cas, de souhaiter le meilleur à tous les membres de ma famille qui se trouvent en République démocratique du Congo, que ce soit à Kinshasa ou dans les régions en conflit comme le Nord Kivu ou les Sud Kivu, mais aussi à tous les amis qui se trouvent au sein de la diaspora, en Belgique, en France, en Angleterre, en Allemagne, au Canada et consorts. Et donc, pour moi, c'est un plaisir, en tout cas, de souhaiter ces vœux et de souhaiter surtout la paix à la République démocratique du Congo et à son peuple. Et il n'y a qu'une seule condition pour y arriver, parce que la voie militaire nous a montré déjà ses limites. Je pense que le dialogue permet globalement aux enfants d'une même mère, d'un même père, de pouvoir régler leurs divergences et de pouvoir privilégier en tout cas l'avenir qui offre beaucoup d'opportunités. Et donc, j'en appelle en tout cas à la responsabilité de tous et de toutes, que ce soit les chefs de l'État, que ce soit l'opposition non armée, que ce soit l'opposition armée, que ce soit les forces vives de toutes les couches sociales, que ce soit les églises ou les autres confessions. Tout le monde a son rôle à jouer pour le développement de la République démocratique du Congo. Et donc, les solutions ne viendront que des Congolais. Bien sûr qu'on peut avoir des amis qui peuvent apporter leur soutien à ces processus, mais la seule solution reste le dialogue. Et je pense effectivement que tout le monde va prendre de la hauteur pour que l'année 2026 qui va commencer soit une année de changement, une année de paix et une année de développement. Je rappelle d'ailleurs qu'il n'y a pas de développement sans paix, comme il n'y a pas de paix sans développement. Et donc, on est appelé à dépasser les égouts. On est appelé à dépasser ces 30 ans de calvaire, des conflits, des massacres, des viols, pour effectivement espérer à la vie. Et j'espère bien que Dieu sera de notre côté pour que tout le monde puisse dépasser son égout et privilégier ce qui nous unit, cette patrie congolaise, ce pays, ces chers beaux pays qui est la République démocratique du Congo. Levez le meilleur à tous et à toutes. Voilà. Un autre message profond, hein, Yves. Ah, padre, comme on dit chez nous à Bukavu, je n'ai rien à augmenter sur ce qu'il a dit. S'il a bien congolais, comme on dirait en Swahili. Mais c'est très profond ce qu'il dit. Ouais. Et je crois que c'est le sacerdoce que vous avez avec l'émission Dialogue avec, et que nous adhérons les autres en vous accompagnant dans cette mission, de créer le dialogue avec. Donc, quoi de plus normal? Oui. En fait, quand on fait un peu l'analyse de tous ces messages, on se rend compte que les gens ont dépassé c'est pas étape, je ne dirais pas, mais ces formules connues, dire voilà, je vous souhaite le bonheur, la prospérité, la santé. Et on sent ici que les gens sont en train de faire des messages qui relatent le vécu de la communauté. Donc, on sort de soi, de son petit cercle, pour voir la communauté et la société. C'est profond ça, pour dire, voilà, puisque la plupart des gens qui sont en train d'envoyer les messages là, ils pouvaient dire, bon, moi je vis tranquillement en Europe, donc je n'ai pas de soucis majeurs, je vis bien, quand il fait froid, je me couvre, quand il fait chaud, j'ai le nécessaire, ainsi de suite. Mais on sent que les gens sont préoccupés aussi par la situation des autres qui sont restés au pays et par l'amour du pays. C'est quand même important. Hein. C'est ce que j'ai remarqué en fait quand on fait l'analyse de beaucoup de ces messages. C'est bien toujours de souhaiter aux siens la santé, le bonheur. Mais ici, on voit aussi l'aspect communautaire, l'aspect des gens qui souffrent. On ne peut pas être heureux quand les autres souffrent.
C'est comme si tu es en train de manger, tu vois les autres là qui n'ont rien à manger, tu ne peux pas être tranquille. Cet altruisme là, c'est quand même un aspect important quand on lit on suit un peu le message. Hein. Alors, c'est vraiment ça, parce que quelque part, il ne faut pas qu'on oublie, nous sommes africains, nous sommes bantous, nous vivons en société, même si les individualismes sont exaspérés avec la vie moderne, mais dans le temps, nous restons africains. Et c'est un rappel à tous que, disons, le bien-être de la communauté impacte aussi le bien-être personnel. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui. Oui, alors il y a un téléspectateur hein, qui envoie aussi des messages. On va essayer de lire. C'est Moi Sakala, c'est un fidèle aussi qui nous suit toujours. Moi Sakala, il nous envoie ce message. Bonsoir, Padre. Je viens à peine de vous joindre. Bonsoir, Ndougou Yves. Bonsoir, boss. Voilà. Moi, Sakala, il vit en Amérique du Nord. Ouais. J'ai été content de recevoir son épouse il y a quelques jours qui était à Rome. Donc, bonsoir, moi, Sakala. Content que vous puissiez nous suivre. Et voilà, meilleur vœu, Padre, à toute l'équipe, et c'est toujours oui, le dialogue avec. Voilà, c'est arrivé à destination. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous ce soir. Nous aussi, on pense à vous tous. Nous sommes heureux de vous rendre service et voilà, à vous tendre nos micros pour faire parvenir des messages. Et puis, ça sera encore pareil. Pour 2026, nous remercions aussi les gens qui pensent bien au dialogue avec, hein, qui veulent garder l'anonymat, puisque ça, je suis quand même sincère de le dire, nous travaillons gratuitement pour vous. Nous ne faisons pas payer nos interviews, nous ne faisons pas payer, disons, pour que quelqu'un passe, on ne fait pas payer. Pourtant, le programme que nous utilisons, c'est payant et ça, c'est déjà deuxième ou troisième année. Je n'ai jamais eu de soucis pour ça. Dieu merci. Il y a toujours des gens de bonne volonté qui payent pour nous. Donc, ça, je ne peux pas me plaindre. Il y a quelqu'un qui cette fois-ci qui m'a dit, Padre, il ne faut même pas demander aux gens, je paye. Donc, il faut dire que nous, on a la grâce de Dieu pour que nous puissions être aussi au service des autres. Merci beaucoup pour le vœu. Hein. Moi, Sakala, Marcel, et de bonnes choses là où vous êtes. Nous allons écouter encore quelqu'un d'autre. C'est une dame encore cette fois-ci qui n'a pas encore été invitée comme telle, mais qui a participé à cette rubrique que nous avons aussi hein, de 3-5 minutes. J'ai à vous dire, donc, si quelqu'un a quelque chose à nous dire, de peu de temps, il faut qu'il nous contacte. On va lui donner 3-5 minutes pour le dire. C'est Madame Béni Koï, qui est passée dernièrement pour parler de Tech Woman, je crois. Elle avait parlé de Tech Woman pour essayer d'explorer ou de demander aux femmes de s'adonner à la technologie, puisque le monde d'aujourd'hui, on ne peut plus se passer de la technologie et souvent, on essaie de penser qu'il y a certains métiers qui sont réservés seulement aux hommes. Non. Alors, on va écouter aussi le vœu de Madame Béni Koï, et puis on va revenir. Bonsoir à toutes et à tous. Mbote Nabinonio Sobande Kunabiso ya Congo. Je salue toute la communauté donc, qui nous regarde. Je vous souhaite donc un très joyeux Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez donc de cette semaine, hein, Noël c'est dans quelques jours, pour vous ressourcer, pour vous faire chouchouter par vos familles, par vos proches. Le plus important c'est la santé, donc c'est devoir se ressourcer pour pouvoir faire les choses que vous devez faire en 2026 par la grâce de Dieu. Donc profitez de ces moments de paix, ces moments de joie, ces moments de chaleur. Cette année a été une année pour certains belle, pour d'autres avec beaucoup plus de challenges. Moi je l'ai appelée année de navigation dans l'imprévisible. Hein. Je l'ai appelé en anglais How to Navigate
and unpredictable. Donc, profitez de cette année, profitez de cette fin d'année, pardon, de ces fêtes pour pouvoir vous ressourcer et venir avec beaucoup de peps sur 2026. Voilà, joyeux Noël et à très bientôt. Voilà, à très bientôt aussi à elle, hein, on espère hein, qu'on pourra la recevoir au cours de l'année 2026 pour parler un peu plus du rôle de la femme dans la technologie notamment, puisqu'on dirait qu'elle fait beaucoup de choses. Madame Benikoy, un petit commentaire, Yves? Non, mais c'est très bien de voir les femmes en train de faire la promotion de leur promotion dans le monde de la technologie, de la technique et de l'ingénierie. Bon, moi, je le vis dans ma famille. Aujourd'hui, j'ai 3 de mes sœurs qui sont ingénieurs. Et c'est chose qui était impensable il y a 20 ou 30 ans de cela, quand je discutais avec mon père, il disait que les filles c'était droit, à la rigueur médecine, mais technologie, c'était vraiment apprendre avec des pincettes. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup plus qui le font. Cynthia Katanga et compagnie, c'est la nouvelle génération des femmes qui n'ont pas de frontières et qui sont en train de casser le dôme de verre qu'il y a au-dessus d'elles. Et bon, je suis émerveillé et je me dis que aujourd'hui, nos filles ont beaucoup plus de chances d'avoir des rôles modèles auxquels elles peuvent s'identifier. Parce qu'à l'époque de mes sœurs, c'était Marie Curie et compagnie. Il y avait très peu de femmes qui se lançaient dans ce genre de carrière. Et aujourd'hui, il y a des modèles assez récents où ils peuvent voir. Il y a telle tantine qui est ingénieur, il y a tel tata qui est architecte. Et ça, c'est quelque chose qui impacte. Et c'est là où on voit aussi que le monde évolue. En tout cas, j'aimerais assister à l'émission avec Madame Béni. Ouais. Ok, on espère vraiment qu'on aura un peu plus de femmes aussi l'année prochaine, puisque il y a beaucoup plus d'hommes quand même que nous invitons, puisque, bon, ce n'est pas qu'on ne veut pas inviter de femmes, mais souvent, à dire vrai, elles sont conditionnées et aussi, il faut dire clairement, quand une femme aussi a des responsabilités, ça signifie que mariée avec des enfants, et ça pose parfois des problèmes aussi. Hein, dans les couples, chaque couple a ses règlements intérieurs. Nous, les femmes qu'on a reçues, ce sont des vrais cyclones. Hein. Quand je vois Madame Marie-Josée Foucault, je vois, prenons par exemple Mélissa Charoufa, je prends Hilary, je prends Marie-Ange Chobé, quoi. Le monde évolue sérieusement. Le monde évolue sérieusement et j'ai foi que un jour on arrivera vraiment à cette parité hommes et femmes où on a 50-50, si pas 70-30, parce que mine de rien, si on doit aussi se baser sur la démographie, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes sur cette terre. Donc, ça, c'est quoi de plus normal que d'avoir beaucoup plus de femmes au poste de responsabilité. Ah oui, hein, ça c'est vrai. C'est question d'habitude aussi, hein, puisque nous sommes déterminés par nos cultures où on pense que bon, la femme ne peut pas être au-dessus de l'homme. Ça, comme ça, c'est un peu dans la mentalité africaine. Hein. C'est comme certaines cultures encore n'acceptent jamais que la femme est assise et que le mari est en train de faire la cuisine. Et ça, la famille, surtout de l'homme, s'énerve et dit voilà. Je crois qu'on va dépasser ça un jour. Allez, on va maintenant prendre le dernier, mais avant, comme on parlait d'hommes et de femmes, je compte quand même combien de femmes on avait aujourd'hui, combien d'hommes. Donc, il y avait Kaki Akewa comme homme, docteur Jean-Claude Moulunda, maître Hervé Diakese, maître Évariste Twendi Mbadi, et il y avait maître Valérie, et puis Christos Moukini. Mais on dirait que c'est Mathieu, non pas Mathieu, il y a 4 femmes ici.
Donc, bon, c'est quand même On est presque. On est presque. presque. Mais ce n'est pas nous qui avons choisi, c'est chacun qui devait envoyer. On a réceptionné seulement. Bon, il y a aussi des personnes qui ont peur de parler en public. Ils disent, non, non, je ne saurais pas. Bon, c'est pas grave. Bon, on va écouter euh, la dernière personne qui va présenter disons, ses vœux. C'est l'un de nos derniers invités. C'était l'émission, je crois, on est mardi là. Hein. C'était vendredi, c'était notre invité. C'est M. Christos Mukendi, voilà, que tu as beaucoup apprécié. Hein. Je disais déjà au départ que je ne peux pas dire à haute voix ce que tu m'as dit en privé, ton appréciation. Donc, ça, c'est un secret de c'est constitutionnel. une appréciation négative de toute façon, mais on ne peut pas dire ça comme ça devant l'écran. Les gens risquent de mal interpréter ça. Bon, on écoute M. Christos Mukendi et puis on revient. Je veux le meilleur dialogue avec JP Bojoko et à lui-même le padre, mon père JP Bojoko. Je vous souhaite plein succès dans cette belle œuvre qui ramène de la qualité dans les débats, qui ramène de la réflexion, qui ramène de la substance, ce qui va aider le Congo et l'ensemble de l'Afrique à aller de l'avant. J'ai une pensée particulière envers nos frères et sœurs, nos mères, nos enfants, nos amis, y compris les collaborateurs de CPG, Homo Prosper et Grand, qui sont à Goma, dans les zones occupées, dans les zones sous occupation de l'ennemi. Je vous envoie des cœurs, vous êtes dans nos prières. J'ai hâte de vous retrouver et qu'on se serre dans les bras, que l'on reprenne notre combat et notre lutte pour la restauration de la dignité de notre peuple et pour bâtir un Congo prospère et bon. Mes voeux à ma famille, à ma femme, à ma fille, Malaika, à mes belles sœurs, particulièrement à Clarisse, que j'aime beaucoup, qui est derrière la caméra, et à tous les Congolais qui auront l'occasion de me suivre, et ceux qui ne me connaissent pas, enfin ceux qui me connaissent, et ceux qui, très bientôt, vont me connaître. Bonne année. Voilà. En fait, le message de M. Christos Mukendi va dans le même sens que les précédents. Hein. Donc, ce sens d'altruisme, les gens qui voient non seulement leur petit cercle, mais qui voient la communauté, disons, la famille congolaise dans l'ensemble. Donc, on se préoccupe de nos frères et sœurs qui sont à l'Est, on se préoccupe de la situation du pays. C'est quand même un bon signe, ça. Hein. Donc, ça, j'apprécie beaucoup, en tout cas. Ouais. En effet, en effet. En tout cas, Padre Christos Mukendi, c'est vraiment l'une des découvertes que nous avons fait ensemble, découvertes que nous avons faites ensemble. C'est vraiment un esprit avisé. Il a les deux pieds sur terre et un plaisir de discuter avec lui. Vraiment, sincèrement, je le dis. Non, ça c'est vrai. Donc, c'est un homme qui a un esprit ouvert, qui n'est pas fermé, et qui va au-delà de toutes les catégories sociales que nous avons, même dans nos pays. Hein. On a toujours des catégories de personnes. Bon, si je prends un peu l'ensemble, puisque souvent aussi on prend comme ça pour ne pas entrer dans des ethnos, des tribus, on parle des Bangala, il y a, tu vois, les préjugés comme ça, les Baswahili sont comme ça, les Bakongo sont comme ça, ainsi de suite. Bon. Il y a des gens, quand on les fréquente, on sent que ça sort un peu de ces catégories-là. Ça se sent que c'est un quinoa. Bon, là encore. Vous avez, moi j'aime beaucoup cette sensation que nous avons. Et ça, c'est l'une des bonnes choses que le maréchal a laissé après lui, c'est que le sentiment d'être congolais
doit dépasser l'appartenance à la tribu, à l'ethnie, à la région et même à la famille. Et c'est à Kinshasa où on voit ce genre de, en tout cas moi je le vois comme ça, où vous sentez vraiment que euh, Kinshasa c'est le terreau où toutes les diversités qu'il y a au Congo se mélangent. Et franchement, chapeau bas à lui. Mais Padre, euh, il y a des intervenants que nous avons eu. Il se dit de la jeunesse. Attends, comment est-ce qu'il dit ça encore? Jeunesse. Je parle de Nathaniel Onokumba. Ah oui, oui, on a oublié aussi de le citer, en fait. Oui, oui, oui. Oui, oui, jeunesse, il avait un slogan comme ça. Il a un Oui, slogan, il a un slogan qui comme frappe. les jeunes qui ne doivent plus suivre Voilà. disons, C'est comme une troisième voie. oui, Donc, oui, oui, que voilà, il faut que les jeunes essaient de chercher leur propre voie au lieu de se laisser tirer par les vieux, quelque chose comme ça. Oui, oui, je vois encore. On a oublié aussi, hein, sinon on va dire qu'on a cité seulement, on a oublié la jeunesse, puisque je vois souvent, maintenant les jeunes sont. en tout cas, pour moi, il y a Nathanaël et Christos qui, pour moi, franchement, ce sont des. Parce qu'ils sont plus jeunes que moi, en tout cas, ce sont des gens avec qui, très honnêtement, on peut discuter politique, on peut regarder un match Real Madrid-Barça, on peut aussi manger d'une tabac ou ça à Capella, et la vie continue. C'est vraiment ça la beauté de dialogue avec, je trouve. C'est merveilleux. Ok, je crois que nous avons passé presque 1h30 ensemble en train de, pas d'évaluer notre année 2025, mais nous avons essayé de parcourir, Remémorer. de remémorer nos invités et les gens que nous avons accueillis avec plaisir. Et bon, nous-mêmes, nous faisons notre travail sans arrière-pensée, en toute liberté, sans beaucoup de couleurs derrière. On ne peut pas empêcher aux gens d'avoir des couleurs politiques, d'avoir des préférences. Mais nous, on essaye de faire notre travail sans pression, sans être conditionné d'abord, parce que nous nous sommes libres de le faire pour le bien de la communauté et essayer de donner la parole à tout le monde. Et si je vous disais qu'il y a quand même certaines personnes à qui je demande, non, je refuse de prendre la parole chez moi pour des raisons personnelles ou d'éthique. Mais en général, nous, on donne la parole à tout le monde. On peut peut-être des gens malveillants de dire, voilà, si on regarde leurs invités, c'est comme ici. Mais ça, c'est votre comme, ce n'est pas notre comme ici. Nous, on essaie de recevoir les gens qui seront disponibles ici. Voilà, c'est un peu notre principe, mais de toute façon, nous, on reçoit tout le monde et nous essayons aussi de donner nos conditions. Que dialogue avec, c'est vraiment un dialogue, ce n'est pas un endroit où on vient récriminer les autres, ou attaquer les autres, ou, voilà, ou diaboliser les autres. Nous allons essayer de le faire et encore peut-être mieux en 2026. En tout cas, nous vous remercions de la confiance que nous avons eu de votre part au cours de l'année 2025. Et j'espère que vous allez nous donner la même confiance et nous faire confiance aussi, puisque nous essayons de la mériter. Et si jamais vous avez aussi des remarques à nous donner ou des personnes que vous pouvez nous proposer pour participer à nos émissions, n'hésitez pas. Nous remercions en tout cas les gens qui ont participé à cette chose de vœux, notamment Kaki Akewa, Dr Jean-Claude Moula, Madame Déborah Kayembe, Maître Hervé Diakessi, notre collègue et ami du dialogue avec Patrice Patumoni, Maître Évariste Tondumbadi, Madame Béatrice Gissaro,
j'espère que je prononce bien, Madame Valérie, non, pas Madame, Maître Valérie Toali, notre consultant, et Madame Benikoï et Monsieur Christos Mukendi. Et nous remercions aussi les gens qui ont envoyé des messages par écrit. Il y avait notamment, attends, sinon elle va se fâcher contre nous. Celle qui nous a salué en premier lieu, c'était Fikia Katanga, qui nous a envoyé un mail Christmas, donc pas seulement à nous, mais à tous ceux qui ont suivi l'émission. Et puis, il y avait aussi un message de Moi Sakala, qui est un habitué du dialogue avec, et qui a fallu. Un grand merci à tous. Et cette émission, avant la fin de l'année, ça sera rediffusé, peut-être pas demain, mais avant la fin de l'année, comme c'est encore la période de vœux, nous allons rediffuser cette émission. Et nous allons nous retrouver en direct au début de l'année prochaine, en 2026. Il ne me reste plus qu'à souhaiter à tout le monde de meilleurs vœux, de Noël et des bénédictions abondantes pour 2025, que ceux qui sont malades puissent trouver consolation physique, et que ceux qui ont des différentes difficultés de vie, qui essaient de trouver solution en 2026, et qu'il y ait aussi la paix en République démocratique du Congo, mais aussi à travers d'autres pays au monde, puisque nous ne sommes pas le seul pays qui a de problèmes. Et essayez surtout d'être bon là où vous êtes, comme moi j'écris souvent dimanche. Soyez bons si vous le pouvez, puisque nous voyons souvent des grandes guerres, il y a aussi de petites guerres au niveau des familles, au niveau des amitiés. Essayons de rendre la vie facile à tout le monde. Voilà un peu. Grand merci Yves, en tout cas, d'avoir partagé ce plateau avec moi aujourd'hui. Et nous allons nous retrouver encore très bientôt. Et nous faisons un coucou aux deux membres qui ne sont pas là, le professeur Alfred Chango et Patricia Temouni. Nous allons nous retrouver très prochainement. Une bonne soirée à ceux qui sont dans le même fuseau horaire que nous, et une bonne continuité encore de la journée pour les autres, ou bien bonne matinée aussi pour les gens qui sont de l'autre côté du lever du soleil. Et nous allons nous retrouver donc prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à très bientôt.